Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que ça va plutôt bien, j'espère que la santé est bonne, même si tout le monde tousse un peu ces quelques temps, tout le monde est un peu malade. Je ne sais pas si c'est dû au temps ou à ce qui traîne à droite et à gauche en tout cas. J'espère que vous avez passé globalement une bonne semaine, que les choses se sont passées plutôt agréablement pour vous. Cette semaine, c'était pas une semaine comme les autres, hein. Mickaël nous le rappelait la semaine dernière, c'était effectivement la semaine qui préparait Pâques. Tout le monde sait ce que c'est que Pâques? Ouais, enfin non, mais je pose des questions basiques, hein. C'est les chocolats, voilà. C'est le moment du manger du lapin et de manger des œufs. J'ai jamais compris le rapport entre l'œuf et le lapin, mais bon, il n'y en a pas, hein, je comprends. C'est bien ça. Effectivement, cette semaine, c'est Pâques, c'est l'accomplissement du dernier combat de Christ. Et c'est surtout l'un des piliers de notre foi. Il est mort, mais il n'est pas que mort. Il est mort et il est ressuscité. Amen. Christ est mort et ressuscité. Et dans ce principe-là, j'ai choisi de vous encourager avec deux versets qui parlent de ces choses-là. Ésaïe 53, donc Ésaïe chapitre 53 et verset 5. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Amen. Et c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important de comprendre Pâques. C'est important de comprendre Pâques comme quelquefois on a tendance à pas y réfléchir dans cette dynamique-là. Mais c'est de comprendre que c'est aussi ça, avoir une bonne christologie, donc savoir ce qu'est Christ, pourquoi Christ est Christ et pourquoi il est sauveur. Amen. Le deuxième verset avec lequel j'ai choisi de vous encourager ce matin, se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 15, c'est les versets 3 et 4. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Amen. Et c'est ça que nous voulons fêter ce matin, c'est effectivement pas le simple fait qu'il soit mort, mais le fait qu'il soit mort et ressuscité, parce que c'est ça qui nous ouvre, effectivement, la fin. Beaucoup en fait de nos combats sont des combats assez futiles pour nos vies. On cherche toujours une raison d'exister, un besoin d'exister. On veut marquer notre époque, on veut que notre vie est comptée. Et célébrer la Pâque, c'est aussi se comprendre en tout cas et se replacer désormais dans le fait que Christ, par son obéissance à la croix, nous ouvre le chemin de la rédemption et de la réconciliation. Et c'est ça, si nos vies doivent servir à quelque chose, c'est qu'à l'exemple de Christ, elles doivent aussi servir à l'exercice de la volonté de Dieu, à effectivement baser nos vies sur Christ, non pas sur nous-mêmes, à baser nos vies sur Christ, non pas sur nos ambitions. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier ce matin, puisque son sacrifice à lui seul justifie nos vies. Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu nous permets de célébrer, Seigneur. Merci pour cette Pâques, merci pour cette année, merci pour chaque membre de cette Église. Merci pour ceux, effectivement, qui n'ont pas eu le loisir de se déplacer, qui n'ont peut-être pas pu se rendre parmi nous, que tu puisses les bénir là où ils sont, Père, que vraiment tu puisses continuer à encourager chacun, Seigneur. Continuer à marquer sur le cœur de chacun ta vie et ta résurrection, Père. L'exercice de la volonté de Dieu jusqu'à ce qu'elle a de plus extrême, la croix. Merci pour cette croix, Père. Merci pour cette croix, Jésus. Merci pour ton sang. Merci parce que grâce à ce sang, Seigneur, tu nous vois effectivement laver. Tu nous laves de tous nos péchés et effectivement, tu justifies nos vies, Père. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour la croix. Merci pour ton sang. Et merci pour cette Pâque. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Levons-nous ce matin, nous allons proclamer, nous allons déclarer des vérités qui fondent notre foi. Amen. Je disais aux enfants, mais pour chanter fort, hein, il faut vraiment... Donc, pourquoi? Mon Rédempteur vit. Alléluia. Nous sommes ici pour annoncer donc cette bonne nouvelle. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Et vous savez, avant qu'il ressuscite, il y a eu les 3 jours et nuits dans le tombeau. Mais il y a un chant qui retentissait il y a plusieurs années. Dimanche est arrivé. Dimanche est arrivé parce que dans le calendrier, c'était dimanche matin que Jésus était ressuscité. On a le lundi de Pâques, mais dimanche est arrivé. Et dans ta vie aussi, dimanche arrivera. Amen. Dans ta vie aussi, dimanche arrivera. Le soir viennent les pleurs, le matin vient l'allégresse. Mon Rédempteur vit. Amen.
sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Je le crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je le crois. Je lève ma bannière. Oh, oh, oh. Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. 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 Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse dans les sommets, je vois venir ton rêve. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse dans les sommets, je vois venir ton rêve. Mon rédempteur vit. 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 Alors allez vite les uns vers les autres en disant Jésus est ressuscité. Allez-y. Donnez la nouvelle. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Il est ressuscité. Alléluia. Alléluia Christ. Amen. Amen. Et vous savez, c'est la puissance de sa résurrection. C'est cette puissance qui émane de sa résurrection qui est en nous. Alléluia. Oui, règne en moi, Seigneur. Règne en moi. Combien de fois on se lève le matin, Seigneur? Règne dans ce domaine, d'accord. Dans l'autre, d'accord. Mais bon, Seigneur, tu sais, bon, j'essaie de me trouver, j'essaie de trouver ma façon, ma manière, ma voix. Laisse-moi un petit peu. Non, non, non. Seigneur, oui, règne en moi. Seigneur, de tout ou pas du tout. Le Seigneur règne en moi. Alléluia. Sois le roi de notre cœur, de notre âme entière. Amen. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque courant et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie, sois toujours le roi.
rentrer dans une pièce, dans une ville, tout le monde levait les mains, l'acclamait. Nous t'acclamons, Seigneur. Levons nos mains vers le Seigneur. Oui, règne en nous, Seigneur. Oh, alléluia. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Alléluia, Christ. Oh, Jésus, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'exaltons. Tu t'as donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père et que tous genoux fléchissent devant lui. Oh, alléluia, Christ, amen. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia, Christ. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il vit. Il vit. Jésus vit aujourd'hui. Alléluia. Il vit en nous. Il vit près de nous. Il nous conduit. Il nous fait marcher en vainqueur. Car il vit dans nos cœurs. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Je sais un puissant sauveur, il est là aujourd'hui. Je sais qu'il est toujours vivant, malgré ce que l'on peut dire. Sa main si bienveillante, sa voix réjouit mon cœur. Quand j'ai besoin de lui, il vient me secourir.
semblable à Jésus, si bon, si doux. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je me dis par la foi, je sais qu'il vit en moi. Alléluia, alléluia, alléluia Seigneur. Oh merci Seigneur. Alléluia, toujours à nos côtés. Toujours à nos côtés Seigneur. Alléluia, alléluia. Sois élevé, sois glorifié Seigneur. Quand on danse c'est parler avec des louanges. Quand on danse c'est parler avec des louanges. Mais il faut aller plus loin que le parvis. C'est pour ça que dans le tabernacle, tous les gens venaient autour du parvis. Tout le monde dansait, tout le monde chantait. Et après, il fallait passer par l'autel de sacrifice. Il fallait être purifié pour rentrer dans le lieu très saint. Nous n'avons plus un lieu très saint aujourd'hui, comme dans le tabernacle. Mais Dieu nous invite à rentrer pour l'adorer. Amen. Nous allons chanter les choses qu'il a fait pour nous. Maintenant, on va l'adorer pour qui il est. Alléluia. Chantons ce chant. C'est un chant majestueux parce que notre roi des rois est l'agneau qui est sur son trône de gloire. Amen. Alléluia, Christ. Élevez vos mains vers le Seigneur et chantez ce chant vraiment avec ferveur, mais avec intensité, avec encore un engagement encore plus profond. Oh Jésus, alléluia, Seigneur. Amen. Sur son trône, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. Il la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Au
Alléluia, Alléluia. Adorons l'agneau, Alléluia. Adorons l'agneau, Alléluia, Alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia, notre adoration, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Oh Seigneur, tu sieds au milieu de la louange et l'adoration de ton peuple. Tu sieds au milieu de la louange. Alléluia, Alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, Jésus. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Ce jour de résurrection, Seigneur. En ce jour de résurrection, tu es digne. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être acclamé, Seigneur. Nos mots sont trop petits, Seigneur. Dieu, à quel point nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ta mort sous la croix, de ta résurrection, Seigneur, mon Dieu Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. À qui lions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, Seigneur, mon Dieu Jésus. Sois loué, béni, exalté, honoré, contemplé. Qui tu es, Seigneur, mon Dieu Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Mais par amour pour nous, Seigneur, ton Père t'a ressuscité. Alléluia. Amen. Sois loué, sois loué. Tu es notre victoire. Nous devons t'aimer, Seigneur. Nous devons t'aimer, nous devons t'adorer pour qui tu es. Tout ce que tu as fait pour nous sous la croix, Seigneur, mon Dieu Jésus. Nous ne sommes pas dignes de cet amour, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, mais tu nous as aimé le premier, Seigneur, mon Dieu Jésus. Reçois notre adoration, notre amour, notre reconnaissance, Seigneur, infini, Seigneur, mon Dieu Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, sois élevé à la plus haute place, Seigneur. Tu es le Dieu grand, tout-puissant, Seigneur. Tu es élevé, mais élevé à la plus haute place, Seigneur, mon Dieu Jésus. Tu es digne de notre Dieu. Tu es digne de notre amour, Seigneur, mon Dieu Jésus. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, mon Dieu Jésus. Ce matin, Seigneur, merci. Merci mille fois, merci, Seigneur, mon Dieu Jésus. Ton sacrifice, Seigneur, mon Dieu Jésus. Merci pour qui tu es en nous. Merci pour qui tu es, parce que tu vis en nous, Seigneur. Règne en nous. Fais notre corps ta demeure, Seigneur. Fais notre corps le temple de ton Esprit Saint, Seigneur, mon Dieu Jésus. Alléluia. Nous avons tous une parole à exprimer tous ensemble. Disons-lui merci, alléluia, au bon nom, alléluia. Merci Seigneur. Glorifions le Seigneur ensemble d'une seule voix. Glorifions le Seigneur d'une seule voix ce matin. Alléluia, faisons entendre nos voix. Dis au Seigneur ce que tu as sur le cœur. Dis au Seigneur ta gratitude. Dis au Seigneur ton adoration. Alléluia, à toi seul notre adoration, Seigneur. À toi seul notre adoration. Oh, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Sois élevé, Seigneur, sois glorifié. Alléluia, tu es digne, Seigneur. Oh, alléluia, nous voulons chaque jour, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, digne Seigneur, digne Seigneur. Oh, alléluia, que chacun, Seigneur, puisse s'exprimer, que chacun puisse dire une phrase, Seigneur, le dire, Seigneur, de 10 fois, Seigneur, devant toi, Seigneur, tout simplement pour te dire, Seigneur, oh Dieu, la gratitude, la reconnaissance. Alléluia, Seigneur. Oh, tu es notre tout. Alléluia. Tu es tout en tout. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Chaque jour, Seigneur, tu es notre soutien. Amen. Il est couronné, il est rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame sa grandeur. Sa grandeur. Mais ses enfants proclament sa bonté. Amen. Les cieux nous montrent sa grandeur. Mais c'est que les enfants de Dieu qui peuvent proclamer sa bonté et le glorifier et l'adorer. Amen.
couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, mon Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu
Prenons place. Quand on repartira d'ici aujourd'hui, prépare avec ces différents chants, ces différents tonalités, ces différents mots de parole. Et que le Seigneur continue à t'encourager. Alléluia. Sur la voie, sur le chemin. Amen. David. Amen. On va à présent se disposer à un temps de Sainte Seine. J'aimerais effectivement 2 personnes. Je sais que c'est un peu cavalier de ma part, mais est-ce que Pierre, tu peux venir tout au fond? Je sais que tu te mets souvent dans le fond. Est-ce que je peux avoir un autre frère ou une autre sœur peut-être pour distribuer les éléments de la Sainte Seine? On ira, tu veux? Vas-y. En plus, on a monsieur, madame. Rappelons-nous, pendant que nous nous préparons effectivement, à la fois à le prendre physiquement, mais aussi mettons-nous dans les bonnes dispositions, de savoir et de chercher aussi à comprendre et à approfondir cette relation que Christ nous a permis d'avoir avec le Père au travers de cette Pâque, effectivement de cette dépendance de son cœur, de cette dépendance de son sang, de cette dépendance de cet exemple qu'il nous a laissé aussi, d'obéissance à la volonté, de recherche en toute chose de la paix de Dieu. Rappelons-nous aussi de la consolation qu'est son esprit. Rappelons-nous aussi de toutes ces choses qui font que la Pâque est si particulière. Rappelons-nous aussi du fait que, voilà, il est mort et ressuscité, et de tout ce que cela veut dire. C'est-à-dire qu'un autre avenir nous est promis. Effectivement, un avenir où nous sommes réconciliés avec le Père et de grandes perspectives nous sont ouvertes. Rappelons-nous qu'il est ce maillon, il est ce chaînon manquant, et que effectivement nous devons lui donner, et en tout cas dans nos vies, il doit prendre cette place-là. Il était obligé de rien. Tout ce qu'il nous a donné, il l'a fait par grâce et par amour. Rappelons-nous aussi dans l'exercice de nos vies que quelquefois, on a l'impression de mériter. On a l'impression quelquefois dans nos prières d'obliger Dieu à faire. On se dit parce que tu m'as dit, alors tu dois faire. Il est Dieu, il est souverain. Il est à la fois omniscient et aussi omnipotent. Rappelons-nous de ces choses-là. Et dès lors que nous aurons tous les éléments dans les mains, mettons-nous aussi dans de bonnes dispositions de cœur, effectivement, pour nous rappeler toutes ces choses-là, pour nous rappeler qui il est, peut-être aussi pour faire un point de qui il est dans nos vies, de qui on aimerait qu'il soit et de qui il est réellement. Effectivement, des combats qu'on peut mener, des combats qu'on peut vivre aussi, de ce qu'on aimerait le voir être dans nos vies et avec lesquels on a des difficultés. Et peut-être recueillons-nous, mettons-nous aussi en prière pour lui mettre ces choses-là, pour déposer aussi ces choses-là à la croix, au pied de cette croix, dans les difficultés qu'on peut vivre, dans les combats auxquels on peut être aussi sujet. Voilà, remettons-lui ces choses-là. Il est mort aussi pour ça. Il est mort pour que nous n'ayons pas à combattre. Il est mort pour que nous n'ayons pas à lutter jusqu'au sang. Lui, il l'a fait. Lui seul l'a fait. Il n'est pas nécessaire qu'on se mette quelquefois dans des choses qui ne sont pas, auxquelles on n'est pas appelé. Il n'est pas nécessaire de lutter autant qu'on le fait quelquefois. Et il n'est pas nécessaire de lutter pour les choses pour lesquelles quelquefois on le fait aussi. Rappelons-nous ces choses-là. Et dans ces dispositions-là, je vais demander à chacun... Un chant à chanter. Ouais, un chant, d'accord. Amen, Jésus. Alléluia. Pensons bien à cet homme de douleur. Alléluia. Fils de Dieu, trahi par les siens. Mais cette croix, ma rédemption. Alléluia. Alléluia, Jésus. De douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé pour ce monde accusé. Blessé, meurtri,
venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. En cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. En cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Alléluia. Père, merci pour ton sang versé pour nous. Jésus, merci pour ton sang versé. Merci pour ton sacrifice. Merci pour cette croix. Merci pour cette réconciliation. Merci pour la grâce que tu nous fais. Tu nous donner accès au Père et accès librement. Aide-nous à nous rappeler au travers de ces éléments toutes ces choses. Aide-nous à comprendre ce qu'était ton corps. Aide-nous à comprendre ce qu'est ton sang. Aide-nous à comprendre tout ce que cela signifie, Père. Aide-nous à chercher en nous-mêmes et en toi les raisons pour lesquelles nous prenons ces éléments ce matin. Aide-nous à effectivement aussi nous rapprocher de toi afin de mieux te connaître, afin de mieux comprendre effectivement ce que tu veux de nous, afin de mieux connaître au travers de toi et au travers de ton esprit la volonté du Père. Alléluia. Demandez à chacun de prendre le pain. Et ensuite la coupe. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. On peut... Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. En attendant que les petites coupes soient ramassées, j'aimerais demander à Christiane. Eh oui. Tu sais que c'est l'église des surprises ici. Oui, je sais. Je sais qu'elle savait. Roselène aussi, tu peux venir. Marisha, s'il te plaît. On va avoir besoin de toi aussi. J'aimerais que vous puissiez nous dire quelques mots de votre voyage missionnaire. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors vous nous voyez, nous sommes les rescapés d'un voyage missionnaire aux Antilles.
Amen. Amen. Ils ont la rescapé. C'est vrai, nous sommes partis à 7. Et nous avons été... comment est-ce que je dirais ça? Nous avons eu la faveur de vos prières pendant ce temps-là. On s'est senti soutenus. Et Dieu a fait des choses merveilleuses. Donc, je vais demander à Rosélène de donner juste un petit témoignage de quelque chose de précis que Dieu a fait, et on va le faire tous. Comme ça, je ne suis pas toute seule. Bonjour à tous. Bonjour. Ça a été vraiment, mais vraiment, comment dire, une expérience formidable. Parce que dans les 2 premières semaines, on est parti, mais on ne savait pas comment commencer la journée. Et le Seigneur a permis qu'il fallait arriver dans chaque commune, on prenait notre Bible, et le Seigneur, on ouvrait la Bible, et on tombait sur un verset qui correspondait vraiment à la ville, ce que la ville avait besoin et comment on devait prier. Mais ça a été vraiment une expérience que moi, je peux pas comprendre. C'est Dieu seul qui fait les choses. Et je pense que... Et ce qui m'a surpris, même pas surpris, hein, que j'ai été vraiment fascinée, c'est qu'on arrivait sur l'île et on ne savait pas, et il y avait un festival de louanges. Ça veut dire que partout la louange était chantée. Il y avait des prédications, mais c'était vraiment quelque chose de... L'île n'a jamais eu ça. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais ressenti ce truc-là. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer sur l'île, mais c'est le Seigneur seul qui sait. Mais ce qu'on a semé, je sais que ça va récolter. C'est le Seigneur qui va faire quoi. C'était vraiment magnifique, 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 magnifique. On a été soutenus. On a été, comment on dit ça? On a été demandé partout, mais on n'avait pas le temps de souvenir à toutes les demandes qu'on avait sur l'île. Tiens, Titi. Amen. Et Marisha? Bonjour à tous. Moi, ce qui m'a marqué du voyage en Martinique, c'est nos temps d'évangélisation. On avait préparé des boîtes, en fait, et à l'intérieur, on avait mis des versets d'encouragement pour montrer... soit encourager les gens, soit montrer l'amour de Dieu pour eux. Et donc, on allait dans les villes et on proposait aux gens de mettre la main dans la boîte sans savoir ce qu'il y avait dedans et de piocher un verset. Et on a eu des dizaines et des dizaines d'histoires autour de ça. Les gens étaient touchés. Il y a plusieurs fois des personnes qui ont voulu repiocher et qui repiochaient le même verset. Alors qu'on en avait fait peut-être 5 de chaque, quoi. On n'en avait pas fait 40 de chaque verset, quoi. Et du coup, c'était trop fort. Il y a même, je me rappelle de cet homme qu'on rencontre. Et en fait, il attendait sa femme. Il ne s'était pas vu depuis 2 ans. Il avait dû partir en catastrophe en Martinique pour s'occuper de son papa qui était mourant. Au final, son père n'est pas mort. Lui, il a fini, l'homme qui devait s'occuper de son père a eu des problèmes de santé, il a fini à l'hôpital, il a failli mourir. Et en fait, il est parti en catastrophe sans vraiment apparemment parler avec sa femme. Du coup, c'était compliqué dans les relations de couple. Et là, ils allaient se retrouver après 2 ans. Et il avait voulu voir des amis chrétiens pour prier pour lui pour ça. Et en fait, ses amis n'étaient pas disponibles. Et donc, en fait, nous, on est arrivés et on a prié pour lui. Il a pioché un verset et c'était exactement le verset dont il avait besoin. Et à la fin, on lui propose, est-ce que vous voulez tirer un verset pour votre femme? Parce qu'il nous a dit, je vais lui raconter ce qui m'est arrivé. Il pioche un verset pour sa femme, c'était exactement le même verset que celui qu'il avait pioché pour lui-même. Donc c'était incroyable et on a comme ça pu encourager beaucoup de monde et semer beaucoup dans la vie des gens là-bas. Et ça, c'était beau. Ouais, il y a beaucoup d'histoires. Nous sommes allés dans des EHPAD. Nous avons dansé avec les personnes âgées. Ils étaient joyeux, ils ne voulaient pas qu'on parte. Pour moi, en allant, le Seigneur avait vraiment dit
je veux que vous alliez d'abord prier dans chaque commune. Il y en avait 34. Donc, on a choisi 5 par jour. Et puis, ça allait, quoi. Et même les pasteurs et les gens, ils ont dit, mais on n'a jamais été dans toutes les communes. Et vous avez fait 5 par jour? Ouais, oui. Mais on a vu vraiment, on a entendu vraiment des choses de la part de Dieu pour chaque commune. Et c'était toujours différent. Chacun de nous, on recevait un verset et on proclamait cela sur la commune. Et en faisant cela, en fait, on a eu une autorité. J'ai réalisé qu'on a eu une autorité qui s'est établie avec nous parce que c'était d'abord Dieu qui donnait pour la commune et après. Donc, je savais qu'on ne pouvait pas dire aux gens qu'on était en Martinique. Mais quand ça s'est su, alors les demandes ont afflué. Et il y a des pasteurs auxquels on n'a pas répondu. On a dit, mais non, on est déjà pris là, On devait s'arrêter 2 jours, enfin le 15, le 16 et le 17, on était encore pris dans des trucs, quoi. C'était incroyable. Mais les témoignages qui suivent montrent que le Seigneur a fait quelque chose qui va durer. C'est pas une équipe qui est venue, qui a fait son truc et qui est repartie. Mais on a travaillé avec les gens de l'île, on a travaillé avec des gens qui donnaient à manger aux sans-abri, 6 heures du matin. Des fois, on partait le matin et on revenait le soir. Donc, c'était incroyable. Les derniers jours étaient vraiment fatigants et intenses, mais on a vu la gloire de Dieu. On a entendu des témoignages de... Voilà, ces versets, chaque personne disait « Ah, c'est ce que j'avais besoin. J'avais besoin de ça aujourd'hui. Merci, merci, merci. » Que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens, quoi, dans la rue. Donc, merci pour vos prières. Merci parce qu'on a été portés. Vous savez tous que pendant ce temps, il y a eu le décès du co-leader de Jeunesse en Mission en Champagne qui était avec moi. Et voilà. Et tout ça, on a vécu tout ça ensemble, quoi. C'était spécial. C'était vraiment spécial. Donc, merci. Merci pour vos prières. Oui. À un moment donné, je reste là, Christiane. Quand je lui ai parlé, je lui ai dit, mais tu sais, quand on pense à tous les équipiers d'évangélisation de Jeunesse en Mission qui sont en train de s'aimer la parole de Dieu, donc quand le grain de blé tombe en terre, il produit du fruit. C'est ça que Jésus a dit. Et donc, je pensais à la mort de Zabulon et les 10 autres leaders des Jeunesses en Mission dans plusieurs pays donc francophones. Et donc, ils n'ont pas arrêté. Vous savez, ils étaient dans le champ des missions. Ils ont passé du bon, il faut qu'on arrête pendant 1 semaine pour pouvoir faire le deuil et tout. Ils ont continué à travailler. Ils ont continué à semer. Et je sais que Dieu va produire un grand fruit. Amen. Amen, merci Seigneur. Moi j'ai pu assister donc à l'enterrement de Zabulon samedi dernier. C'était très émouvant de voir comment Dieu l'avait utilisé, même dans le village qui est Gola-Forêt, mais aussi donc dans la vie de toutes les personnes qu'il a formées. Il avait été en Afrique, en Tanzanie, pour pouvoir former des leaders. Et voilà, et il est parti auprès du Seigneur dans cet accident. Mais le Seigneur a continué à donner donc la grâce suffisante. Sa femme a parlé à l'enterrement et voilà, Dieu lui avait donné la grâce. La grâce, vous savez, à un moment donné, il faut se résigner. Qu'est-ce qu'on peut faire? Seigneur, ok, il est parti. Maintenant, je ne vais pas baisser les bras, je vais continuer à vivre une vie de foi. Amen. Et donc, on a pu aussi donc donner donc l'offrande qu'on avait donc recueillie donc ici. Et merci à tout le monde qui a participé. On a pu donc le donner et je sais que cela va servir pour encore donc encourager et fortifier. Amen. Merci. Dieu vous bénisse. Alors, merci. C'est vrai que au nom de Jeunesse en Mission, je vous remercie pour cette offrande que vous avez faite. Quand je l'ai donnée, ils m'ont dit « Ah, ça arrive à point. » Et j'ai reçu aussi personnellement de votre part. Donc, merci, merci infiniment. Amen. Allez. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Encore une fois, gloire à Dieu. L'exercice de sa volonté, effectivement, on ne sait pas. On se présente et puis voilà. Des fois, la volonté de Dieu, c'est pas forcément celle qu'on aurait
qu'on aurait imaginé. Et en tout cas, voilà, merci pour la mission, merci pour l'œuvre qui se fait. On voit bien que ce qui nous motive, c'est pas forcément nos envies personnelles, mais simplement cette envie de servir, cette envie de le faire comme Dieu entend qu'on le fasse. Et ça, c'est important. Et j'aimerais à nouveau... Donc, oui. D'accord. Ok. J'aimerais qu'on prie maintenant, on aimerait prier en église pour Maria. Est-ce qu'on peut lui demander simplement de venir et que plusieurs sœurs puissent venir aussi pour prier pour elle? Amen. Ouais. Mes sœurs, j'aimerais que vous puissiez vous lever. Comment? Son fils Sergio pour lequel on priait. Donc est parti il y a à peu près 2 semaines. Maria, on va prier pour toi. Merci Seigneur. Peut-être n'hésitez pas à vous déplacer et à l'entourer pour pouvoir prier aussi pour elle. Voilà. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de la consolation. Et Seigneur, tu te soucies de tes enfants, Seigneur, qui sont en souffrance, qui sont dans le chagrin. Je te remercie, Seigneur, d'entourer Maria, Seigneur, de tes bras d'amour, Seigneur, et de lui apporter la consolation et la paix dont elle a besoin dans cette situation, Seigneur. Je te remercie de venir la apaiser, Seigneur, mon Dieu, la douleur et le chagrin qu'elle peut ressentir. Je te remercie d'être sa force, Seigneur, et son soutien à chaque instant. Seigneur, et qu'elle puisse vraiment trouver un réconfort chaque jour, Seigneur, à tes pieds, Seigneur, et dans ta parole. Seigneur, que tu l'encourages chaque jour, Seigneur, afin qu'elle puisse tenir bon et traverser, Seigneur, mon Dieu, avec toi, Seigneur, cette épreuve, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci parce que tu sais, tu la connais, tu connais la famille, tu sais ce qu'il traverse et que cette douleur, on pense des fois que c'est au-delà de ce qu'on peut endurer. Mais Seigneur, je prie qu'il y ait ta paix dans la douleur, Père, afin que le moment de deuil puisse passer, afin que ce deuil, quel que soit le temps que ça va prendre, que ça soit avec toi et dans ta paix, Seigneur. Je te demande une nouvelle joie, une force intérieure qui vient de toi, Seigneur, pour la fortifier, pour lui rappeler les moments merveilleux, que ce soit une célébration aussi, une célébration pour elle, pour ce fils, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui le fais, Père. Elle n'a pas à générer les choses que toi, tu as emmené la paix, tu emmènes la force pour endurer, la joie au milieu de tout cela, Père. Merci, Papa, pour ta consolation éternelle. Amen. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que comme Maria, Seigneur, on l'a connue il y a quelques mois. Seigneur, elle est fidèlement venue sur les mardis, Seigneur, et frappait à la porte. Et le Seigneur, en frappant à la porte, elle s'est rapprochée de toi. Frappant à la porte, elle a lu des passages de la Bible. En frappant à la porte, elle t'a reçu dans son cœur. Seigneur, et aujourd'hui, Seigneur, c'est toi, Seigneur, le consolateur, c'est toi la force. Te demandons, Seigneur, de la bénir, Seigneur, de bénir toute sa famille aussi. Seigneur, et qu'ils sachent, Seigneur, que tu les aimes chacun. Seigneur, et que maintenant, Seigneur, ils peuvent, Seigneur, Dieu, faire face à la vie dans l'absence de Sergio. Mais savoir, Seigneur, que vraiment, Seigneur, tu es, Seigneur, oh Dieu, la source de paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans
tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Puis aussi, Seigneur, pour la famille de Yolande, Seigneur. Son neveu de 42 ans est décédé. Te demandons, Seigneur, de les consoler, Seigneur, de les fortifier. Amen. Maintenant, avec son repartiment du corps à l'île de la Réunion, que toute la famille là-bas qui l'attend, Seigneur, soit dans le réconfort et la paix aussi. Amen. Seigneur, fortifie Yolande. Seigneur, merci parce que tu lui as donné des paroles pour son frère, sa belle-sœur, pour ses neveux, ses nièces, Seigneur, ses frères et sœurs. Te demandons vraiment, Seigneur, que tu continues, Seigneur, à les porter. Prions pour Brigitte aussi, Seigneur, qui a perdu son petit-fils de 8 ans, Seigneur, au pays de Centrafrique. Je te demande vraiment, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, ce matin, que tu continues à consoler son cœur de mamie, Seigneur. Seigneur, nous sommes une famille. Et Seigneur, quand l'un pleure, on pleure tous. Et on est tous à côté les uns des autres, Seigneur. Et quand ils disent, je vais bien, mon âme va bien, tout est bien, là, Seigneur, on est tranquille. Parce qu'on sait que tu t'es révélé, Seigneur, à leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais que 2 personnes puissent... alors je vais les désigner pour le coup. J'aimerais bien que Nanoun et Mélisa puissent se lever pour les offrandes. Alléluia. Alléluia. Parce que celui qui est en nous est plus grand. Amen. Passez les mains, on va le chanter. C'est un chant d'évangélisation qu'on chantait beaucoup dans la rue il y a des années. Avec les 40 ans qui s'approchent, c'est le petit retour en souvenir. Amen. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en le monde. Louons ensemble notre Rédempteur et les bonnes voix de des rois. Disons-nous tous, Alléluia. Disons-nous tous, loué soit Dieu. Disons-nous tous, il est vivant. Et les bonnes mains de roi des rois. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Louons ensemble notre Rédempteur et les bonnes mains de roi des rois. Disons-nous tous, Alléluia. Disons-nous tous, loué soit Dieu. Disons-nous tous, il est vivant. Et les bonnes mains de roi des rois. Disons-nous tous, Alléluia. Disons-nous tous, loué soit Dieu. Disons-nous tous, il est vivant. Et les bonnes mains vers le roi des rois. Et les bonnes mains vers le roi des rois. Ah Seigneur, tout simplement nous voulons te dire merci pour qui tu es. Merci parce que tu es ce Dieu qui pourvoit, tu es ce Dieu qui bénit, tu es ce Dieu qui fait grâce.
Tu es ce Dieu qui met dans nos mains pour qu'en retour nous donnons aussi. Alors merci pour cette offrande et merci pour ta grâce et ta bénédiction. Amen. Je vais profiter un truc. Ça tombe bien. Comme par hasard hier avec Annie, on a dit on va chanter parce que c'est la Pâque. Et d'habitude on chante dans les rues. Et là cette fois-ci Annie a dit pourquoi pas qu'on aille à Gadelès. Et on s'est mis sur la rampe de Gadelès pendant que tout le monde descend, tout le monde monte. Et on est en train de chanter, on a chanté. Et en chantant, il y a un monsieur qui vient vers nous et qui parle anglais. Et on a chanté une première fois, il nous regarde, il vient à côté de nous, il chante un petit peu aussi. Après, il retourne à sa place. La deuxième fois, il est venu dire, dites-moi où vous êtes. On a dit, on est 30 rue des Vinaigriers. C'était au hasard comme ça. Et c'est là que je vois Dieu dans son amour et dans son efficacité. Il ne fait rien pour rien. Laisse-moi vous dire, quand il y a une petite chose, pour toi c'est une petite chose, il n'y a pas de petite chose avec Dieu. Tout est compté pour Dieu. Ce qui était intéressant ce matin, on voit la famille là. Ils se trouvent là. Ils sont venus en vacances, mais ils ont un lieu. Et pour avoir ce lieu, Annie, vas-y à Gadelès. Nanoun, va à Gadelès et va chanter. Il va se passer une chose. Marc, tu vas les parler en anglais. Ils vont nous dire quelque chose. You want to come up? Just come up real quick, just one of you. Mais je ne sais pas parler français. Je ne sais plus parler français. Nous venons d'Allemagne hier et nous attendrons pour le ticket. Et j'avais écrit les chants et j'étais de Wesley. Le chant de Wesley, Charles Wesley, and wow, yeah. I can translate for you if you want to. It's my expression. Il a demandé quelle église vous êtes de, aujourd'hui. Nous aimerions bien aller à l'église pour Pâques. Oui, voilà. Allez-y, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut les traduire? Moi, j'ai pas de voix, mais si quelqu'un qui parle anglais peut s'asseoir à côté d'eux. Je pense qu'il parle anglais. Hein. Ou allemand. Si quelqu'un peut le faire, merci. Oui. Alors, c'est pas moi qui vais traduire en anglais. Voilà, j'aimerais juste que les enfants commencent à regagner leur classe d'école du dimanche. Tu pourrais les traduire? Yolande, est-ce que tu pourrais leur traduire? À l'oreille le message. He speaks English. So do you understand English? You understand English? Yeah, you do. Okay, great. He speaks English, so you can. And then you, of course, you speak French a little bit. Du coup, encore un chant? Du coup, faites encore un chant? Oui, je sais, mais du coup, je dois. Ok, je continue. Du coup, je vais appeler Michael. Tu peux venir, s'il te plaît? Oui, donc c'est Michael qui va prendre la suite d'1 Thessaloniciens 5. Verset, de quel verset à quel verset, si vous avez suivi? De 23 à 28.
Alors, j'espère que vous allez bien. Ouais, ouais, vous allez bien? Je sens une espèce de tristesse là. Allez, vous allez bien? Ouais, merci, voilà. Bah voilà, donc en ce week-end de Pâques, c'est toujours bien de rappeler le cœur de la foi chrétienne, ok? Le cœur de la foi chrétienne, c'est quoi? C'est la résurrection, n'est-ce pas? La résurrection. David avait lu les quelques premiers versets de 1 Corinthiens 15, justement, qui parle justement du cœur de l'évangile. Et je vais peut-être juste lire la suite et pour nous remettre un peu dans cet esprit de Pâques. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, n'est-ce pas? Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, n'est-ce pas? Le cœur de la foi chrétienne, c'est la résurrection. Et c'est pour ça que la fête de Pâques est une fête très importante. Moi, j'espère juste que vous avez pu voilà, être dans cet esprit de Pâques durant cette semaine. Parce que finalement, Pâques, c'est très important. J'espère que vous apportez, parce que souvent, en fait, à Noël, il y a toute une préparation. On prépare plein de choses. On se retrouve en famille, etc., etc., etc. Mais j'espère jusqu'à Pâques, c'est similaire aussi. En tout cas, il faut savoir que Pâques, c'est une fête hyper importante parce que c'est à deux titres d'ailleurs. Elle est importante parce que c'est, si vous lisez dans la Torah de Moïse, dans le Lévitique 23, où on liste les 7 fêtes, ce qu'on appelle les 7 fêtes de l'Éternel, n'est-ce pas? La première des fêtes, c'est Pâques. Ok? La première des fêtes de l'Éternel, c'est Pâques, n'est-ce pas? Et dans la tradition juive, cette fête, elle est très importante parce que, d'une part, ça fait partie des 3 fêtes parmi les 7 où il faut absolument monter à Jérusalem pour les fêter. Ok? Vous savez les 3 fêtes où il faut vraiment faire un pèlerinage à Jérusalem? Il y a Pâques. Après, il y a quelle fête? Voilà, fête des tabernacles, c'est le 3e. Mais le 2e, vous devez tous connaître. Shavuot, mais c'est quoi? Shavuot, si tu dis Shavuot, les autres ne connaissent pas. La Pentecôte, voilà. Vous vous rappelez dans Actes, quand ils sont montés à la Pentecôte, tout ce qui s'est passé, quand tous les Juifs étaient montés à Jérusalem. Voilà. Il y a 3 fêtes parmi les 7 fêtes où il faut faire un pèlerinage à Jérusalem. Et Pâques en fait partie. Ok? Et Pâques est en plus c'est une fête assez particulière pour une autre raison. C'est une des fêtes où il y a possibilité de reporter la fête. C'est-à-dire, en fait, si vous êtes dans un état, si vous êtes en voyage, par exemple, et que vous avez un empêchement, vous ne pouvez pas monter à Jérusalem, ok? Ou si vous êtes dans un état impur, ok? Vous pouvez reporter la fête, ok? Vous savez d'où est-ce qu'on parle ça? Lisons dans le, juste pour vous montrer, c'est dans Nombre 9, je crois, Nombre. Dans le livre des Nombres, juste pour vous mettre un peu le... C'est juste pour vous montrer l'importance de la fête de Pâques, hein, pour que vous sachiez... voilà, c'est dans Nombre 9. Nombre 9, verset 6, ok? Il est écrit, il eut des hommes qui se trouvaient impurs à cause d'un mort, ok? Ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse, nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Donc ils ont posé la question à Moïse. Et puis Moïse leur dit, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Okay? Et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en son honneur. Ok? Donc, il donne des conditions. En gros, il est en train de dire, comme ils sont dans un état impur ou quand ils sont en voyage, ils peuvent avoir une dérogation pour fêter Pâques. Donc, c'est une des rares fêtes où il y a une dérogation. Ok? Donc, ça vous montre à quel point c'est important. Ok? Donc, ayez toujours ça en tête.
Et puis voilà. Et puis le cœur de notre foi, c'est la résurrection. La résurrection, c'est l'instrument de justice de Dieu. C'est vraiment, je ne sais pas si vous réalisez ce que ça apporte là. Par exemple, juste pour vous donner une idée, si vous avez quelqu'un qui n'a rien fait, un enfant, prenons un enfant, qui est un enfant complètement innocent, qui se retrouve tué par quelqu'un. Ok? Il y a une chose que Dieu ne fait jamais. Dieu ne rembobine pas la bobine pour refaire l'histoire. Mais là où on voit la force de la résurrection, c'est une manière justement de rétablir la justice. Parce que nous tous, nous serons amenés à ressusciter et nous tous, nous serons amenés à être jugés. La résurrection, c'est vraiment un instrument que Dieu utilise pour refaire sa justice. Et si vous vous rappelez de l'histoire de Jésus avant d'aller à la croix, vous pouvez lire à la fin de l'évangile de Luc. À la fin de l'évangile de Luc, vous allez voir, Jésus va se présenter devant Pilate. Il va se présenter devant les magistrats. Il va se présenter devant les soldats. Ok? Il va se présenter, comment dire, alors je vous lis juste un verset de chaque. Quand Pilate a entendu, etc. Donc ça, vous le savez. Le peuple se tenait dans Luc 23. Le peuple se tenait là et regardait les magistrats se moquer de lui. Ok? Ensuite, les soldats aussi se moquaient de lui, au verset 36. Donc je suis en train de lire Luc 23. Ok? Après, les hommes qui se au chapitre 22, verset 63, les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui. On voit, les hommes se moquent, ok? Ensuite, dans Luc 23, je crois, verset 27, il était suivi d'une grande multitude des gens, du peuple, et des femmes se frappaient à leur poitrine. En fait, avant même que Jésus-Christ va à la croix, vous voyez, en fait, toutes les couches de la société étaient présentes. Le pouvoir politique, via Pilate. Les magistrats, pouvoir judiciaire. Okay? Les soldats, les forces de l'ordre. Les hommes, les femmes. En fait, toute la société était là et observait ce qui se passait. Et il a été crucifié. Ok? Et pourquoi il a été crucifié? Parce qu'on l'accusait d'avoir menti, d'être fils de Dieu, etc. Et Dieu l'a ressuscité. Cette résurrection, c'est pourquoi il le fait? C'est pour corriger, c'est pour dire, vous avez condamné mon fils, eh bien, je vous dis, vous avez tort. Je vais le ressusciter. Et je vais établir ma justice. Parce que lui ne mérite pas ça. Donc la résurrection, c'est pour ça que c'est au cœur de l'évangile. Et voilà, c'est l'instrument de justice. Voilà, tout le monde sera devant Dieu un jour, corps et âme, pour répondre à ses actes devant Dieu. Ok? Donc voilà, donc nous, ce que nous devons prêcher justement, c'est ce message d'espérance, le message de la résurrection. Ok? Alors, c'est Pâques, donc c'est très difficile de faire un message qui n'est pas dans cet esprit de Pâques. Alors, nous on a commencé justement à faire une étude de Thessaloniciens et d'Éphésiens. Donc aujourd'hui, on va finir l'épître aux Thessaloniciens. Ok? Mais en fait, on va lire. Donc, on va aller dans 1 Thessaloniciens 5. Donc, c'est ça notre message aujourd'hui. Ok? Alors, pour ceux qui sont nouveaux ici, depuis quelques semaines, on fait une étude de 1 Thessaloniciens et Éphésiens. Voilà, quelques mois d'ailleurs. Donc voilà, donc là, aujourd'hui, on va finir l'épître aux Thessaloniciens. Après, on va repartir dans Éphésiens 6. Ok? Alors, je vais lire, c'est du 23 au 28. Ok? Que le Dieu de paix, 1 Thessaloniciens 5, verset 23 à 28. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ok. Alors, le verset clé de ce que je viens de lire, c'est le verset 23. Ok? Le verset 23 est très connu, et notamment dans le milieu évangélique. C'est très connu. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le verset 23, c'est
un des deux versets de la Bible où, en fait, il semblerait qu'il y a une distinction entre âme et corps, entre âme et esprit, pardon. Okay? Donc, c'est le verset que beaucoup de gens utilisent pour justement justifier que l'homme est tripartite. L'homme est fait d'esprit, âme et de corps. Okay? Mais il faut savoir qu'en fait, cette manière justement de voir l'homme en tant qu'esprit, âme, corps, si on regarde un peu l'histoire de l'Église, il faut savoir que comment dirais-je, c'est un point de vue qui est récent. Okay? Dans la tradition de l'Église, tradition catholique, orthodoxe et une bonne partie des traditions protestantes, on pense que l'homme est fait de deux composantes, esprit et âme, sachant que l'âme et l'esprit, enfin pardon, corps et âme, sachant que l'âme et corps sont plus ou moins sont plus ou moins liés, quoi. Voilà. Alors, derrière cette manière de voir que l'homme est fait esprit, âme et corps, en fait, derrière, en fait, il y a une espèce de... Il y a tout un développement sur ce qu'on appelle une doctrine de la nouvelle naissance. Okay? Parce qu'en fait, les gens, comment dirais-je... il y en a, en fait, qui se rappellent, en fait, de l'histoire d'Adam et Ève. Okay? Si vous vous rappelez de l'histoire d'Adam et Ève, Dieu avait dit à Adam, ben, le jour où vous mangerez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, vous allez mourir. Okay? Alors, quand on lit cette histoire, on voit qu'Adam et Ève sont morts beaucoup plus longtemps, n'est-ce pas? Ils ne sont pas morts immédiatement, ils sont morts beaucoup plus longtemps. Alors, ceux qui voient l'homme comme 3 dimensions, esprit, âme et corps, ils disent en fait que ce jour-là, l'homme est mort spirituellement. OK? Est mort spirituellement. Et donc, du coup, la manière dont ils interprètent la nouvelle naissance, c'est de dire, en fait, quand quelqu'un il vient en Christ, ben, Dieu lui crée un nouveau esprit. Donc, en gros, tout homme qui rentre dans ce monde est mort spirituellement, mais à la nouvelle naissance, Dieu lui crée un nouveau esprit. Et c'est cet esprit-là qui va être le réceptacle du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit habite en nous. Alors, c'est un point de vue qui est assez joli, on va dire, mais il faut savoir que ce n'est pas un point de vue qui est partagé par tout le monde. Donc, alors, je ne veux pas faire mon message sur ce truc-là. Je vais faire mon message sur une expression du verset « que le Dieu de paix ». Le Dieu de paix. Donc, je vais faire mon message sur ça. OK? Le Dieu de paix. Alors, Dieu de paix, ça peut paraître paradoxal pour beaucoup de personnes. Pour la simple raison, c'est que beaucoup de gens voient en la religion un outil de division, quelque part. Quand on voit beaucoup de gens qui tuent au nom de Dieu, ben, on ne peut pas leur donner tort non plus, n'est-ce pas? Donc pour eux, Dieu et paix, c'est presque un oxymore. C'est pas très cohérent, on va dire. OK? Mais il faut savoir que le cœur de l'évangile, justement, c'est ça. OK? C'est de nous montrer que Dieu est un Dieu de paix. OK? Alors, il y a 4 points de vue, finalement. Je commence par l'expression Dieu. Après, je vais venir sur le Dieu de paix. Il y a 4 points de vue sur Dieu. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a 4 points de vue sur Dieu. Il y en a qui ne croient pas en Dieu. Donc, c'est le point de vue athée. Ils ne croient pas en Dieu. Dieu n'existe pas. Point final. Il n'y a rien derrière. Dieu n'existe pas. Il y a un deuxième point de vue qui est un peu plus modéré. C'est le point de vue agnostique. Ceux qui se disent agnostiques, c'est qu'ils disent ils ne savent pas. Ils ne savent pas que Dieu existe ou pas. Ils ne savent pas. Donc, en fait, ils sont un peu plus prudents. Mais de toute façon, in fine, souvent, ceux qui sont agnostiques, ils disent qu'ils ne savent pas, mais ils ne vont pas plus loin. Ils ne s'occupent plus des affaires de Dieu. Ils s'arrêtent là. Il y a un troisième point de vue qui est ce qu'on appelle le point de vue déiste. Okay? Alors, ceux qui sont déistes, ils pensent qu'il y a une force supérieure qui existe. Okay? Mais cette force supérieure ou cette personne supérieure ne s'occupe pas du tout des affaires sur cette terre. Il n'attend rien de nous, donc il ne nous demande pas de le louer ou quoi que ce soit. Il n'attend rien de nous et par conséquent, il ne s'occupe aussi rien sur cette terre. Il ne s'occupe pas de nos problèmes. Okay? Donc on va dire c'est un être transcendant qui est dans son coin, nous on est dans notre coin et c'est tout. Okay? Ça c'est le point de vue déiste. Dans l'histoire de la... Si vous connaissez un peu l'histoire de la philosophie, il y a beaucoup de philosophes qui étaient déistes. Okay? Le troisième point de vue, c'est ce qu'on appelle le point de vue théiste. Okay? Alors, le point de vue théiste, c'est ceux qui croient que Dieu existe et que Dieu attend quelque chose de nous et Dieu intervient justement dans l'histoire de l'homme. Okay?
Alors, parmi ces 4 points, il y en a un qui pose vraiment problème. Est-ce que c'est lequel, selon vous? Il y en a un qui pose mais vraiment beaucoup de problèmes. Déjà, est-ce que vous avez compris les 4 points de vue? Ok. Il y en a un qui pose vraiment un sérieux problème. C'est lequel? Déiste, ouais. Déisme, voilà. Ok. Il y en a un qui pose problème. Non, c'est pas c'est le théiste. C'est le théisme qui pose problème. Ok. Pourquoi? Ça pose d'autant plus problème pour les chrétiens. Pourquoi? Parce que si vous dites que, par exemple, dans notre tradition chrétienne, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Dieu est tout puissant, n'est-ce pas? Et on dit que Dieu est amour, n'est-ce pas? Ok, si Dieu est tout puissant et amour, ben, pourquoi il laisse, entre guillemets, la souffrance dans ce monde? Pourquoi il laisse autant de guerres dans ce monde? Puisqu'il est tout puissant et qu'il est amour, donc il peut régler les trucs. Et donc, ce que les gens disent aux théistes, non, il y a une contradiction. Soit votre Dieu est tout puissant, mais il n'est pas amour. Soit il est amour, mais il n'est pas tout puissant. Parce que s'il est amour, ben, qu'il voit la souffrance, il voit la paix, les gens n'ont pas la paix, etc., ben, il va intervenir puisqu'il est tout puissant et il est amour, donc pour régler le problème. Mais comme il ne le fait pas, ben, c'est un problème, quoi. Et donc ça pose vraiment problème. Okay? Et c'est là où, justement, le message de l'évangile est extraordinaire. Parce que le message de l'évangile, et notamment le message de la Pâque, va apporter une solution. OK? Et c'est pour ça que, moi, quand j'ai lu ce message-là, j'ai dit, OK, comment on fait pour faire le lien entre Pâques? Ben, j'espère que c'est clair pour vous, pour faire le lien entre Pâques. C'est loin de Pâques, hein? Mais on va arriver à Pâques, n'est-ce pas? OK. Alors, donc, Dieu de paix. Quand on parle de paix, s'il n'y a pas la paix, c'est qu'il y a quoi? C'est qu'il y a des divisions. Il y a séparation. OK? Il y a souffrance, n'est-ce pas? Quand on parle de paix, c'est parce qu'il y a ça, n'est-ce pas? Selon vous, quelle est, selon vous, dans l'histoire, dans toute l'histoire de l'humanité, quelle est, selon vous, la plus grande histoire, le plus grand conflit, la plus grande histoire de séparation qui existe depuis que vous connaissez l'histoire de l'humanité? Quel est, selon vous, le plus grand conflit ou la plus grande histoire de séparation qui a existé jusqu'à présent? Le corps et l'âme? Alors, je reprécise ma question, peut-être savoir. Quelle est, selon vous, dans l'histoire de l'homme, la plus grande histoire de séparation entre hommes ou le plus grand conflit entre hommes qui ait pu exister? Des guerres de religion. Okay. C'est pas très loin, mais... T'es pas très loin. Adam et Dieu. Alors, tu as raison. C'est pour ça que j'ai précisé entre homme et homme. Mais je vais revenir sur ton point. Tu as raison. La plus grande histoire de séparation, c'est entre juifs et païens. Pourquoi c'est la plus grande? Pourquoi on dit que c'est la plus grande? Parce qu'il faut justifier pourquoi c'est la plus grande. Parce que quelqu'un peut me dire, mais non, mais c'est bidon ton truc. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a fait. Et pourquoi, quand est-ce que Dieu l'a fait? Ben, cette histoire commence à Pâques. N'est-ce pas? Quand le peuple d'Israël était en Égypte, quand est-ce qu'ils sont sortis en Égypte? C'était à la Pâques. Ok. C'est là où vous voyez le commencement de l'histoire de la séparation entre juifs et païens. Pourquoi? C'est à la Pâques. Dieu va leur demander d'offrir un agneau. Il va leur demander de mettre le sang de l'agneau sur les lintels de porte. Il va dire, quand je vais passer, mais si je vois ça, je vous fais grâce. Et cette même nuit-là, Israël est sorti. Okay? Dieu a pris son peuple et il l'a sorti du monde. Et c'est ça, le processus de sanctification. C'est comme ça que ça va. Vous vous rappelez quand on a vu, comment dirais-je, quand on a fait un peu l'étude sur la sanctification entre saint, pur et impur. Okay? C'est ça l'opération de sanctification. C'est mettre à part. Okay? Dieu va prendre son peuple pour le mettre à part et pour le séparer. Okay? Et le point culminant comment dirais-je, de la séparation, c'est quand Dieu va donner la loi à Israël. Quand Dieu va leur donner dans le désert sa loi.
Et cette loi, vous vous rappelez, ça fait quoi? La loi que Dieu a donnée à Moïse pour Israël, c'est une loi qui marque une nette séparation entre juifs et païens. Et c'est comme ça que vous allez comprendre, par exemple, toutes les lois sur ce qu'il faut manger. Parce que Dieu va mettre vraiment une séparation. Il dit, le monde fait ça, moi je vous dis, vous ne mangerez pas ça. Je vous dis, vous allez vous comporter comme ça. Je vous dis, vous allez faire ça. Et Dieu va séparer carrément son peuple du reste. OK? Alors, ça c'est justement la séparation entre hommes et hommes. OK? La deuxième séparation, il a raison, c'est quand l'homme s'est séparé de Dieu par la chute. OK? Ça, c'est les deux grandes séparations de l'histoire de l'humanité. Et Pâques résout les deux problèmes. OK? Le cœur de Pâques, c'est de résoudre les deux problèmes. OK? Alors, si vous n'êtes pas convaincu par ce que je dis, on va lire une petite histoire dans le livre des Actes. On va aller dans Acte 10. OK? On va lire une histoire pour que vous voyez comment dirais-je, vous savez que les Juifs, quand par exemple une femme païenne était en train d'accoucher, une femme juive ne venait absolument pas l'aider pour l'accouchement. Vous savez ça? À l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'en fait, cette personne est en train de mettre une personne impure au monde. Et ils ne veulent pas participer à l'impureté. Et vous, en fait, quand on avait fait comment dirais-je, le message sur le saint, le pur et l'impur, le problème c'est que nous, chrétiens, on ne réfléchit pas dans ce paradigme. Mais si vous regardez le peuple juif, ils ne réfléchissent qu'avec ce paradigme. Pur, impur. Pur, impur. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Okay? Et les juifs n'avaient pas de relation avec les païens. Pas du tout. D'ailleurs, quand un juif, par exemple, traversait une contrée où il y avait les païens, dès qu'il sortait, il prenait ses sandales, il tapait pour enlever la poussière. Okay? Pour vous dire à quel point il y avait une séparation, mais vraiment nette entre juifs et païens. Okay? Et vous vous rappelez, dans le temple de Jérusalem, il y avait un mur qui était là, qui indiquait qu'un païen ne devait pas aller au-delà du mur. Sinon, c'était la mort. Vous vous imaginez, par exemple, si on avait, nous, un panneau à l'extérieur, on dit, si vous ne croyez pas en Jésus, au Fils de Dieu, ben vous ne traversez pas ce truc. Tu vois, vous voyez ce que ça peut faire? Donc, c'est pour vous montrer qu'en fait, le mur de séparation. Alors, on va lire une histoire extraordinaire dans la Bible qui nous montre quand est-ce que le switch a commencé à se faire. Okay? Pour qu'on puisse voir justement l'importance de ce que Jésus a réalisé à la croix. On va le faire petit à petit. Okay? C'est l'histoire de Corneille. Corneille, vous vous rappelez? Ok. Alors, je ne sais pas où est-ce que je peux commencer à lire parce que l'histoire est... Mais bon, ok. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, ok? Centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa famille. Ok? Alors, pour aller vite, je vais aller vite. En fait, ce qui s'est passé, Corneille va avoir une vision, ok? L'ange va lui dire d'aller appeler Pierre, et donc Corneille va aller envoyer quelqu'un pour aller chercher Pierre, n'est-ce pas? Ok. Alors, je lis à partir du verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route, donc ce que Corneille avait envoyé pour aller chercher Pierre, comme ils étaient en route, ok? Ils s'approchaient de la ville. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Ok? Ok. Alors, je lis au verset 13. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais mangé de souillé ni d'impur. » Je n'ai jamais mangé quelque chose de souillé et d'impur. Ok? Et pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre à lui. Et cette voix lui dit, « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, Pierre, tu ne peux pas le déclarer impur. » Ok? Ok. Alors, souvent, quand vous lisez ce passage-là, il ne faut pas l'utiliser pour dire que... En tout cas, il ne faut pas utiliser ce passage pour dire qu'on peut tout manger, etc. Ce n'est pas dans ce passage. Parce que le sujet point de ce passage-là, ce n'est pas ça. La réponse, d'ailleurs, elle est donnée au verset 28.
Pierre va comprendre le message qui lui est passé. Au verset 28, vous allez le voir, il va dire, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. OK? OK. En fait, il y a eu un switch. OK? Et c'est pour ça, quand on avait vu le pur et impur, je disais qu'en fait, l'homme était l'être qui pouvait être dans les 3 états, pur, impur. OK? Alors, ce que Pierre va apprendre ici, c'est qu'il va comprendre, il va commencer par entrer dans une compréhension de l'œuvre de Christ pour lui dire, en fait, fais attention. La manière dont vous avez procédé, vous, peuple juif, jusqu'ici, qui regardez les autres impurs, il ne faut surtout plus le faire parce que le problème est réglé. Mais le problème est réglé comment? Comment le problème a été réglé? Et ça, vous avez un super passage. D'ailleurs, là, j'ai pris l'exemple de Pierre. Vous pouvez prendre dans Marc 7. Vous vous rappelez de Jésus avec la femme sino-pharisienne, celui qui lui demandait à manger. Et Jésus lui dit, mais je ne peux pas. Il lui dit, je lui réponds très dur en lui disant, même les chiens, tu vois, je ne sais plus quel. Alors, c'est dans Marc 7. Voilà. C'est dans Marc 7. On va le lire rapidement. Comme ça, vous allez voir le passage. C'est dur ce passage. Hein? Marc 7. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Voilà, la femme lui dit. Donc, attends. C'est au verset 28. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est dur comme réponse. Hein? Et la dame lui répond, mais tu vois, elle ne s'est pas révoltée. Elle a dit, oui Seigneur, lui répond-elle, mais les petits enfants sous la table mangent les miettes des enfants. Les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Ok? Donc, ça vous montre en fait quelle séparation qu'il y a eu entre les Juifs et les païens. Et vous le voyez aussi dans l'histoire de Jésus avec la femme adultère. Cette femme adultère, vous vous rappelez, c'était une femme qui était samaritaine, n'est-ce pas, la femme samaritaine. Et les Samaritains, c'était un mélange de Juifs et de non-Juifs. Mais les Juifs les détestaient. Les Juifs ne les considéraient pas. Okay? Et Jésus va lui dire, le salut vient des Juifs. Okay? Alors, cette histoire de réconciliation entre Juifs et païens, ça s'est opéré à la croix, ça s'est opéré à la résurrection. Et il y a un passage qui nous l'explique clairement. C'est quel est ce passage? Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce passage? Ok, Marc a donné la bonne réponse, mais ce n'est pas normal parce qu'on l'a étudié. Éphésiens 2. Ok? On va aller dans Éphésiens 2. Et vous allez voir maintenant l'importance de ce que Dieu de paix va apporter. Ok? Ben, j'espère que les études... Moi, j'espère que vous étudiez quand même... vous passez du temps à réfléchir sur ce qu'on fait parce que souvent, je me dis, mais est-ce que ces messages sont finalement... Des fois, je me pose la question, je dis, il faut étudier, il faut retenir, et puis voilà. Bon, après, en tout cas, je vous encourage, quoi. Ok, on va lire Éphésiens 2, verset 11, ok? Ok, à partir du verset 11, Éphésiens 2. C'est pourquoi, vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis. Déjà, vous pouvez remarquer que la circoncision était même une fierté chez les Juifs. Vous vous rappelez de l'histoire de David et Goliath? Quand David était allé sur le champ de bataille, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais qui est ce incirconcis qui vous vous rappelez? Qui est ce incirconcis qui dit des paroles déplaçantes à l'égard de mon Dieu? Okay? Vous vous rappelez aussi de Paul dans Philippiens, quand il a dit, moi je suis Israël, hébreu né hébreu, incirconcis le 8e jour, etc. Les Juifs étaient fiers de ça. Okay? Et moi, personnellement, je peux le comprendre, parce que moi, je suis issu d'un environnement où tous les hommes sont circoncis. Okay? Et souvent, en fait, moi, je me rappelle quand on était petit, quand il y avait un petit qui n'était pas circoncis, on le regardait un peu avec... t'es pas encore un homme, quoi. C'était un peu bas. Donc, en fait, moi, ça me parle, en fait, parce que il y avait cette attitude, en fait, justement, à l'égard de ce sont des incirconcis. Okay? Donc, ce que Paul dit ici, okay? Il dit...
appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui ne le sont que par la chair. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ. Ok? Privés du droit de cité en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et c'est là où il y a le switch. Mais maintenant, voilà, ce mais maintenant, c'est vraiment ce qui change tout. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Car il est notre... Ok? Voilà. C'est ça, en fait, la paix, cette séparation. Et Paul va continuer pour montrer que la séparation a été complètement détruite. Ok? Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait que un. Ok? Et qui a renversé quoi? Voilà. Vous voyez comment le fait le Dieu de paix? Il a renversé le mur de séparation. Paul, quand il écrit mur de séparation, il pense à ce mur de séparation qui existait dans le temple. Dieu a renversé le mur de séparation. Ok? L'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant quoi? La paix. Vous voyez? Vous voyez ce que fait... Ce que la croix de Jésus apporte. Vous vous rappelez, en fait, dans le livre du Lévitique, il y a 5 sacrifices, n'est-ce pas? Ok. Pour nous qui sommes hommes, je disais souvent, il faut partir du sacrifice 5 vers le sacrifice 1. Ok? Le sacrifice 5, c'était le sacrifice de culpabilité. C'est le sacrifice qui dit, je reconnais que je suis coupable devant Dieu, que je suis pécheur. Ensuite, vous avez le sacrifice d'expiation. Le sacrifice d'expiation, c'est quoi? C'est le fait qu'en fait, le sang de Jésus nous couvre. OK? Et après, vous arrivez au 3e sacrifice, qui est quoi? Le sacrifice de communion ou sacrifice de paix. Le fait que Dieu apporte la paix est au cœur du sacrifice de Jésus-Christ. OK? Et c'est seulement quand vous êtes en paix que vous allez rentrer dans le 4e sacrifice, qui est en fait le sacrifice de fleur de farine, qui est en fait le sacrifice de consécration. Et une fois que vous êtes vraiment consacré, c'est là que vous allez passer au niveau 5, qui est l'Holocauste. Et l'Holocauste, c'est vraiment le don total de votre vie à Dieu. OK? Mais vous voyez, le sacrifice de paix est au milieu. Il faut que vous soyez en paix avec Dieu. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut que vous soyez en paix avec Dieu et qu'il faut que vous soyez en paix avec les autres. Mais ce que Dieu montre à travers la séparation avec Israël, c'est pour ça que je vous dis que la séparation avec Israël est la plus grande séparation de toute l'histoire humaine, parce que c'est Dieu lui-même qui l'a établi. Toutes les autres séparations, c'est des séparations d'hommes. Ça peut se régler. Mais celui que Dieu a établi, aucun homme ne pouvait le rétablir. Et d'ailleurs, vous le voyez. Quand vous voyez ce qui se passe entre Israël et les Palestiniens, tant que les uns restent musulmans, les autres restent juifs, la paix ne sera jamais entre eux. La seule chose qui va amener la paix, c'est Jésus-Christ. Et vous les voyez, quand vous voyez par exemple des juifs chrétiens et des Palestiniens chrétiens se ressembler, je ne sais pas si vous avez une fois vu cela, c'est merveilleux. Il n'y a plus de haine, il n'y a plus de, comment dire, de ressentiment. Ils sont unis par celui qui apporte la paix. Et Jésus-Christ est celui qui apporte la paix. Et pour aller encore plus loin, vous vous rappelez du Christ ressuscité. Quand à chaque fois qu'il est apparu aux disciples, qu'est-ce qu'il dit? Que la paix soit avec. Vous voyez? Donc le sacrifice de Jésus-Christ, c'est la paix avec Dieu qui est au cœur de cela. Il faut que nous soyons en paix avec Dieu. Et il faut que nous soyons en paix avec les autres. Okay? C'est hyper important. Et c'est ça Pâques. Tout le message de Pâques, c'est de présenter le Dieu de paix. Ok? Vous voyez, on a lu Ephésiens 1 Thessaloniciens 5. C'était loin de Pâques, mais si vous connaissez votre Bible, vous pouvez faire des points de jonction avec n'importe quel passage de la Bible. Si vous connaissez votre Bible. Parce que la Bible est un livre qui est hyper, comment dirais-je, très cohérent. Ok? Très cohérent. Et le message de l'évangile est un message extraordinairement puissant.
Ok? Donc, voilà. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est que le sacrifice de Jésus-Christ, c'est un sacrifice qui apporte la paix. Et Dieu, cette paix qu'il apporte, c'est une paix durable. C'est une paix qui s'établit avec lui. C'est une paix qui s'établit entre nous. Ok? Et c'est pour ça que c'est hyper important. Il n'y a que Jésus qui apporte la paix. C'est Jésus qui apporte la paix. Sans le Christ, vous n'avez pas la paix. Donc voilà. Donc, alors, un dernier truc que je voulais peut-être rajouter. Alors, ce que je viens d'expliquer là, vous savez ce que c'est la doctrine de la réconciliation. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la réconciliation. Vous voyez, la dernière fois, quand je vous parlais des composantes du salut, je vous disais, les composantes du salut, il y avait la grâce, la foi, la repentance, n'est-ce pas? La rémission, le pardon, la réconciliation. Et ensuite, la régénération. C'est une fois qu'on s'est réconcilié avec Dieu, que nous sommes régénérés, ok? Et quand nous sommes régénérés, nous sommes justifiés. Dieu nous impute sa justice, la justice de Christ, l'imputation, et nous sommes prédestinés à vivre avec lui pour l'éternité. Ok? Et comme nous sommes prédestinés à vivre avec lui, c'est comme ça que nous sommes élus. Mais l'élection a une conséquence, c'est que nous devons servir Dieu. Et nous devons proclamer le message de l'évangile. Ok? Et après l'élection, c'est quoi? Ben vous êtes marché justement dans la sanctification. Maintenant que vous connaissez Dieu, vous êtes en paix, vous allez marcher dans la sanctification. Ok? C'est dans le processus. Après, quand vous n'êtes plus dans ce monde, vous aurez la résurrection, la rédemption et la glorification. Et après, vous êtes adopté définitivement par la famille de Dieu pour vivre avec paix pour l'éternité. N'est-ce pas? Voilà. Paix avec Dieu, c'est le message de Pâques. Ok? Donc, gardez toujours ce... Donc, s'il vous plaît, quand vous parlez de Pâques, même pour blaguer, mettez pas les chocolats là-dedans. Voilà. Ok? Donc, n'allez pas avec l'esprit du monde. L'évangile doit être tranchant. Ok? Et l'évangile doit rester sur sa vérité. L'évangile, en tant que chrétien, nous ne devons épouser aucune forme de... Nous devons prêcher l'évangile. Ok? Et c'est pour ça, même, tu vois, je parlais de Pâques tout à l'heure, même pour Noël. Des fois, c'est triste. Il y a beaucoup de chrétiens. Noël est devenu une fête où c'est juste manger et des cadeaux. Ok? Donc, et c'est pour ça que c'est important. Quand il y a Noël, ben, faites des cultes familiaux pour rappeler le message de l'incarnation. Ok? Quand il y a Pâques, parlez du message de la résurrection. Et c'est si déjà on commence à partager l'évangile chez nous, on peut le partager à l'extérieur. Voilà. Ne vous trompez pas, hein. Si vous n'êtes pas capable de partager l'évangile au sein de votre propre famille, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à l'extérieur, ça n'aura aucune valeur. Donc commencez déjà par partager l'évangile chez vous et soyez en paix avec les membres de votre propre famille. Parce que si vous n'êtes pas en paix avec les membres de votre propre famille, vous n'allez pas aller loin non plus. Alors vous pouvez toujours objecter, ah mais lui il est difficile, il est compliqué. Mais Dieu vous demande justement d'être justement lumière là où vous êtes, n'est-ce pas? Dieu vous demande d'être témoin, d'apporter la paix. Il faut que vous... Qu'est-ce qu'il est dit? Heureux ceux qui apportent la paix, n'est-ce pas? Jésus a dit, bienheureux ceux qui apportent la paix. Donc même si au sein de votre famille, vous avez des personnes les plus difficiles de la terre, vous êtes appelé à être le point de jonction. Celui qui fait voir le message, la puissance du message de l'évangile au sein de votre famille. Donc ne trouvez pas de prétexte. Il y a toujours des gens compliqués. Moi, je sais que même, je peux faire un message, je sais que même il peut y avoir des gens, j'ai plus envie de l'entendre celui-là. Ça peut arriver, tu vois. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, si c'est le cas, soyez glorieux, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, ok? Donc voilà, il faut qu'on soit des gens qui apportent la paix. Ok? Voilà, le Seigneur vous bénisse. J'espère que ça a été clair. Merci Seigneur, merci pour tout. Nous te rendons grâce et nous te glorifions, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ton œuvre. Père Céleste, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que tu as une œuvre parfaite que tu as exécutée en son temps. Et Père, merci pour le don de ton Fils. Ton Fils qui nous apporte la paix. Merci Père parce que nous savons que tu es un Dieu puissant et que tu es un Dieu d'amour. Et que Seigneur, il n'y a aucune contradiction avec ta toute puissance et ton amour.
il y a une parfaite cohérence. Et Seigneur, vraiment, je te rends grâce parce que tu nous as fait grâce de te connaître. Tu nous as fait grâce de pouvoir communier avec toi. Et Seigneur, je veux rappeler que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs devant toi. Et que nous sommes meilleurs que personne. Mais Seigneur, nous voulons être des véhicules que tu vas utiliser pour propager l'évangile. Seigneur, si nous sommes là, Seigneur, simplement c'est parce que tu nous as fait grâce. Et qu'à travers cette grâce, tu nous as donné la paix. Et Seigneur, vraiment, je te rends grâce pour cela. Et nous voulons vraiment toujours te glorifier, honorer ton nom, exalter ton nom. Nous voulons te remercier parce que le don de ton Fils est le plus beau cadeau que tu nous as donné. Et Seigneur, nous voulons être conformes à l'image de ton Fils. Et comme on a lu tout à l'heure, tu as dit dans ta parole, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et Seigneur, tu as créé une nouvelle humanité. Cette humanité qui fait que nous sommes tous un en toi. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni femme, ni homme, ni esclave, ni libre. Nous sommes tous un devant toi. Et ça, nous le savons par la mort et la résurrection de ton Fils. Merci Père pour vraiment, Seigneur, cette œuvre merveilleuse. Je te rends grâce, je te glorifie. Je te prie que tu nous laisses dans notre cœur ce message de paix et de Pâques. Et que chacun puisse le porter et le porter tous les jours de sa vie. Je te prie de bénir chacun d'entre nous ici. Je te prie d'accompagner chaque personne ici. Et je te prie que chaque personne puisse être utilisée au sein de sa famille, au sein de son travail, au sein de son quartier, au sein de sa ville, pour être témoin de la paix, de cette paix qui vient de toi. Aide-nous, Seigneur, vraiment à ce que nous puissions influencer notre entourage. Et fais de nous des instruments de paix. Je te rends grâce et te glorifie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Michael a prêché à ma place ce matin parce que j'ai perdu ma voix et lui à la fin. Amen. Alors avant que David vienne pour terminer, mais je voulais vous faire une annonce. On rentre dans le mois d'avril demain. Et donc c'était à peu près vers le 27 mars qu'on avait donc su qu'on allait pouvoir acheter ici, il y a 40 ans. C'est le 22 avril qu'on a célébré, qu'on a donc ouvert l'église. On était 5 ici devant, 5-6 chaises, 130 chaises vides et 5 chaises vides. C'est comme ça qu'on a commencé. Alors, donc on va avoir une semaine dans laquelle on va tout simplement remercier le Seigneur de ce qu'il va faire. On ne va pas faire une célébration de tous les soirs comme on a fait pour les 20 ans, vous vous rappelez ? C'était tous les soirs, il y avait vraiment des orateurs, des chants, des groupes, etc. Mais le dimanche 21, d'accord ? Donc c'est dans 3 dimanches, 7, 14, 21. On aura donc une ouverture de cette célébration des 40 ans. Pour tout public, pour toutes les personnes qui veulent venir, des personnes qui venaient dans le passé, des personnes qui sont parties dans notre ville et qui seraient de retour, etc. Après ce culte de souvenir, le 21, le matin, donc nous allons avoir une collation. Donc notez ça bien, une collation, je vous le rappellerai dans la page EFA. Une collation de choses sucrées, salées, un temps, on mettra tout ça au milieu dans les tables et on passera un bon moment et un temps de jeu peut-être, etc. Donc des souvenirs, des choses qu'on a vécues dans le passé. Ensuite, le mardi 23, on aura une réunion de reconnaissance. Une réunion de reconnaissance et remerciement. Vous êtes tous invités à venir. On aura donc il y aura une équipe de louanges qui sera présente. On va vraiment avoir un temps de célébration ce jour-là. D'accord ? Donc la bonté de Dieu et Bénézère, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Ensuite, le 27 avril, à 14h, on aura un repas. Et ce repas sera vraiment pour l'Église actuelle. D'accord ? Ce sera pour l'Église actuelle, pour qu'on puisse avoir un bon moment de communion tout cet après-midi. Donc, retenez-le, à 14h, tout le monde présent, et il y aura un repas qui va être préparé. Et donc, alors, à ce repas, il y aura donc
deux choses qui sont un plat de résistance principal, mais bien sûr, il faut ajouter des salades, il faut ajouter des... Voilà, vous connaissez un petit peu la musique, comme on dit. Donc, et ensuite, le 28, le matin, ça sera la conclusion à cette célébration des 40 ans. Le frère Jacques Schlepko, qui était le premier pasteur que j'ai rencontré ici, il y a 43 ans à mon arrivée. Donc, il sera ici pour prêcher, il a 75 ans, il va prêcher. C'est quelqu'un avec qui j'ai gardé un contact tout au long des années. Et donc, et à la fin donc, du 28, il y aura le Birgani, c'est ça? Le 28, voilà. Donc après ça, donc, vous verrez, donc, il y a pas mal d'activités. Alors, donc voilà, gardons donc, cette semaine du 21 au 28. Si vous avez des choses à proposer pour des jeux, des choses comme ça, le 21, allez-y, sinon moi je vous donne la liste. Oui. Alors, ce n'était pas prévu, on en a parlé tout à l'heure avec Rebecca. Le 28, donc après la fin de toutes les festivités, on aimerait profiter, si une grande partie peut rester et qu'on fasse un grand ménage de printemps. Oui, il y aura le vide-grenier à l'entrée, mais on peut déjà faire la salle, les petites salles, etc. J'en ai pas parlé avec Mardaï, on en a juste parlé avec Rebecca tout à l'heure. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais peut-être que après toutes les festivités qu'il y aura, ce serait peut-être bien de le faire. Allez, applaudissez. Très bien, c'est une idée. Donc alors, il y a le vide-grenier. Le vide-grenier a attiré beaucoup de personnes du quartier, donc ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, on est une famille. L'église est une famille. On est là au 30 rue de Vinaigrette depuis bientôt 40 ans. Et donc on veut tout simplement célébrer la fidélité du Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse. Alors David, puisque c'est celui qui préside. Oui, mais bon, la frontière est fluctuante. Effectivement, que Dieu vous bénisse. J'espère que ce culte de Pâques vous aura été bénéfique, nous aura été bénéfique. En tout cas, ça a été le cas pour moi. J'ai pas d'ordre à vous donner, mais effectivement, si vous êtes un petit peu pas en fâchitude, j'aime pas ce mot-là, mais voilà, n'ayez pas justement honte de justement profiter de cette Pâques pour décrocher le téléphone et puis peut-être essayer de vous rabibocher avec quelqu'un lequel c'était un peu tendu cette année. Profitons au moins de ça. Le prétexte, ne partez pas naturellement sans saluer tout le monde. On peut aussi quelquefois être, même entre nous, hein, je partageais dimanche dernier, c'est parfois même dans l'assemblée pas toujours évident pour chacun. Donc voilà, n'hésitez pas à saluer tout le monde, souhaitez à chacun la meilleure des Pâques possible. Gardons aussi à l'esprit cette réconciliation, cherchons aussi à entrer dans cette réconciliation et dans ce qu'elle a d'important et de principal pour nos vies. Voilà. Passez un bon dimanche, passez un bon lundi de Pâques pour ceux qui ne travaillent pas. Soyez bénis et à la semaine prochaine.